Salut, Comment ça y vas-tu? est. Je me disais, je sais pas si tu voyais le petit Ouais, si, emoji. t'inquiète, je l'ai vu. C'est T'as, bon? t'as bronzé durant cette période-là? Bah écoute, on est dans le sud, je me suis dit, bah, on va en profiter, tu vois ce que je veux dire quand Ouais, je même. vais regarder, franchement, où t'habites, c'est beau, c'est bien, hein. Ouais, ouais, bah, j'ai de la chance. Je l'ai un petit peu dit, tu vois, dans ma vidéo que j'ai sortie hier. J'ai quand même de la chance d'être ici. Et dès qu'ils ont annoncé le confinement, j'ai tracé direct là. Parce que, en plus, là, je sais pas si tu avais un petit peu vu, à Alès, je suis logé dans l'ancien centre, j'ai pas pris un appart. Non, mais j'ai Donc, vu, j'ai regardé tous tes QDF, je les ai vus. Je me rappelle, moi, je savais que t'avais signé à Alès. Je l'avais vu sur Internet. ouais, ouais, bah ouais, c'est possible si tu cherchais un petit peu. Ouais, Et le ouais. délire, c'est qu'après, bah, en gros, tu verras, j'ai une vidéo qui sort la semaine prochaine. J'ai fait en sorte que ça dure un petit peu plus parce que j'ai été ralenti par deux, trois complications au début et j'ai Et pu jouer t'as. seulement un petit peu plus tard. Et là, tu vois, je vais balancer tout ça dans les prochaines semaines. Et au final, c'est pas plus mal parce qu'au moins, tu vois, ça me fait du contenu aussi pendant le confinement, quoi. T'as combien de Donc QDF d'avance là? là, j'en ai deux de tournée d'avance, mais peut-être que je vais. Mais ils sont pas montés, hein. Peut-être que je vais en faire un seul gros parce que malgré tout, tu vois, avec le décalage, je sais pas si ça aurait énormément de sens si je les sors trop tard non plus, tu vois. Donc là, j'hésite un petit peu, je vais réfléchir, je vais voir, je vais peut-être demander aussi un petit peu en story aux gens, mais là, en gros, j'en ai encore deux, il y a un match et ce qui s'est passé un peu avant, tu vois. En gros, j'ai ces Ouais. deux choses-là. Les Donc, gars, pour ceux qui savent pas, Val, c'est un joueur qui évolue à Alès en CFA2, donc c'est N3, c'est ça? ouais, c'est les anciens noms. Latéral droit et il partage sa vie de footballeur amateur, donc c'est intéressant. Vous pouvez aller C'est voir, hein. ça. Ouais, 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 Voilà. non, bah, c'est clair que c'est vrai que pour le moment, il n'y en a pas trop qui font aussi ce type de contenu. Et Non, il bon, n'y en a après, pas. ça demande du temps aussi, tu vois. Bon, je pense que toi, tu as un peu une Ouais. idée vu ce que tu fais. Ouais, mais je me rappelle Mais au début, tu avais fait des vidéos techniques, etc. Et après, tu ouais, avais fait une c'était ça. vidéo de match. Et je pense que tu as vu que ça fonctionnait à fond. Tu t'es dit, bah, Ouais, c'est c'est bon. ça. Bah, de base, tu vois, bah, même quand je connaissais un petit peu ta chaîne, c'est vrai que, putain, sur YouTube, t'as beaucoup de gens qui proposent un peu de contenu intéressant. Mais de gars qui ont connu, on va dire, soit bah, comme toi, un centre de formation ou un niveau pas dégueulasse, t'en as pas énormément. Et moi, de base, je m'étais dit, allez, pourquoi pas aussi partager mon expérience, partager deux, trois tutos. Et après, j'ai vu qu'ils se sont vraiment aussi intéressés à mes matchs, tu vois. Ouais, Et aussi, c'est ce qui me fait quand même bien kiffer. Je trouve que c'est, tu vois, après, forcément, comme tout le monde t'écoute ton public, mais c'est vrai que c'est plaisant de faire ça aussi. Même si, bah, voilà, c'est du taf, hein, c'est comme et tout, ça prend du pourquoi temps. tu as lancé ta chaîne dès le début? C'est quoi qui t'a. Alors, c'est compliqué. Bon, déjà, tu vois, j'en avais déjà parlé, mais en gros, je fais ça avec. On est deux, mais mon pote Oui, apparaît pas à l'écran, mais on gère tout à deux. Moi, tu vois, j'avais fait un bac ES. Après, j'ai fait que le foot, on va dire. J'avais juste passé un BMF. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ouais, je connais, c'est un truc pour coacher les diplôme petits, ça, bon, non? ouais, basique pour. Tu peux coacher au niveau régional en jeune et niveau départemental en senior. Ouais. Mais j'avais un club qui m'avait proposé de le passer, donc j'avais dit oui. Et je me retrouvais à faire, tu vois, que du foot. Bon, certes, tu arrives à en vivre, mais c'est vrai que c'est assez aléatoire. Et avec mon pote, on essayait de chercher un petit peu des projets par rapport à ce qu'on aime à côté. Tu vois, on consommait du YouTube, on regardait et on s'est dit, ben, allez, pourquoi pas essayer de se lancer là-dedans. Moi, malgré tout, même si le foot, ça prend du temps, bah, si tu fais ça enfin, si tu fais que du foot et pas que t'as pas de taf à côté, tu peux quand même arriver à t'organiser et créer quelque chose en plus, on Hmm. va dire. Mon pote, lui, il avait un bac S, il avait mis en stand-by ses études. Donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, quoi. Tu sais, des fois, Ouais, ouais, t'as plein de bonnes idées, mais au final, tu les lances jamais. Et bien tu sûr. regrettes, tu dis, merde, il y a un tel qui l'a fait, j'aurais dû le faire, tu vois. Ouais, bien sûr, Et c'est vrai. bah là, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Même si au début, bon, bah, comme toi, t'as zéro abonné, Ouais, c'est chaud au début. les gars, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois, donc Ouais, c'est ouais, à sûr que fond. faut quand même se lancer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et quand tu te lances comme ça, les mecs des centres de formation avec qui on a partagé notre foot, ils nous voient bizarrement. Ouais, c'est ça. Et Moi, je sais qu'à ben, Toulouse, excuse-moi de te couper la parole, hein, Val, mais je ouais, sais qu'à vas-y, Toulouse, vas-y. moi, ça me terminait, moi. Ça me Ah ouais, clashait du matin au soir. Genre, des potes à moi qui étaient à Toulouse, ils me disaient. Parce qu'au début, mes vidéos, c'était de la merde, tu vois. comme Franchement, tout le monde, je ouais, parlais mal et tout. ok. Et à Toulouse, ça se foutait de ma gueule dans les vestiaires. Ouais, mais après, c'est logique, mais à la fois, même moi, en tant que, tu sais, j'essaye toujours de me mettre à la place des gens et je me dis, Ouais.
Bah, c'est facile, c'est vrai, le gars a 0 abonné, tu te dis qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que j'aurais pu rire d'un gars comme Moi, ça, j'aurais moi fait aussi. pareil, moi Donc, aussi. donc, euh, donc moi, après, tu vois, c'est là un peu, quand tu sais où tu veux aller, bah, ces gens-là, tu les laisses vite de côté. Bien sûr. Et après, toi, tu avances. Mais moi, j'ai quand même eu de la chance parce que, tu vois, quand j'ai commencé, j'étais à Agde, donc c'était aussi de la Nationale 3. Et bon, là-bas, je jouais, ça se passait vraiment bien. Et j'ai changé de club l'été. À Agde, les gens, vraiment, à part un pote à moi, vraiment, qui est vraiment un de mes meilleurs amis, on va dire, dans le foot, lui, il me soutenait bien là-dedans. Mais les autres, certains, voilà, ça rigolait vraiment. Mais la chance que j'ai eue, c'est en partant à Limoges, j'avais genre 1000 abonnés. Et tout de suite, les gars, genre au top du top, tu vois, Ouais, genre, j'ai vu, franchement, les mecs de ton équipe, ils t'ont beaucoup soutenu, ils sont ouais, sympas, hein. mais incroyable. Et même, tu vois, je sais pas s'il faut, il y en a dans le live, je peux les remercier parce que, tu sais, t'arrives, 1000 abonnés, voilà, t'es rien, quoi. Et Ouais. tout de suite, en mode, ouais, Val, c'est cool ce que tu fais, ok, on essaiera de faire des trucs ensemble. Je dis, bah putain, je sais pas si c'est la différence de la mentalité du Sud ou quand tu montes un peu, mais super bien accueilli et toi, ça te motive encore plus, tu vois, tu as encore plus Mm. envie d'essayer de faire du bon contenu. Donc ça, tu vois, j'ai eu de la chance aussi parce que si certains gars se lancent, peut-être t'en as, oui, ils voient que on rigole de tes deux, trois premières vidéos, ils vont l'arrêter, tu vois ce que je veux dire. Ouais, vas-y, qu'est-ce que Donc, tu veux, toi? ouais, voilà, Faire voilà. des vidéos où tu fais des slaloms. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, après, tu vois, c'est comme j'ai dit, c'est comme dans le foot. Il y en a, ils peuvent rire, tu peux dire, je veux arriver à tel niveau, mais pour moi, si tu sais où tu veux aller, Mm. c'est pas grave, même s'il y a des gens qui rigolent Et ou tu pas, sais quoi. un peu comment ça va se passer là, à la fin de saison ou pas? Ben moi, j'ai eu mon coach la semaine dernière au téléphone. Il y avait eu tellement de versions, on va dire. Je te cache pas, tout le monde est dans le flou. Après, là, bon, vu ce qui a été dit, a priori, nous, ça devrait s'arrêter, hein, au moins jusqu'à la N2. Ils avaient été surpris parce que, tu vois, il y a encore une semaine en arrière, ils auraient dit, attends, j'ai un pote à moi qui est dans Non, le mais live. ouais, dans les lives, faut Ouais, arriver à parler, à rester sérieux parce que c'est des ça, c'est commentaires ça. Non, parfois. et, tu sais, et quand t'as tes potes, mais tes potes proches, tu vois, qui te mettent les petits trucs, c'est dur de ne pas les voir. Et ouais, ce que je te disais, c'est qu'il y a encore quelques semaines, ils avaient vraiment l'air de vouloir reprendre. Donc, tu vois, nous, franchement, là, à l'Est, on est assez bien suivis. Toutes les semaines, c'était message, préparez-vous, genre, ça va recommencer, quoi. Mm. Et là, depuis fin de semaine dernière, ça commence vraiment à changer. Et je pense que ça, enfin là, c'est quasiment sûr que ça reprendra pas pour cette saison, quoi. Ah, moi, je pense que ça va pas reprendre sauf Ouais. chez les pros. Ouais, moi, je me demandais peut-être la Nationale 1. Parce Oui, que, oui, ça va reprendre. Ça, je pense, ça va reprendre. En ouais, fait, tout ce qui a droit, tout ce qui a droit TV, argent, ça va ouais, reprendre. c'est ça. Ouais, Mais par parce que contre, la là, il y a trop saison, d'enjeux. elle est terminée, mais pas annulée. Terminée, ça veut dire que Ouais. le classement reste pris en compte, tu vois. Ouais, après, tu vois, il y avait aussi toutes les questions à savoir quel classement tu prends en compte, si tu prends celui de la trêve Ouais. ou si tu prends le dernier. Et c'est dur, hein, parce que là, tu vas avoir des injustices. Nous, à Alès, on s'en Milieu fout, de on est tableau. septième. Ouais. Mais tu prends par exemple Saint-Priest, où j'étais début de saison. Tu prends à la trêve, ils sont 11e, donc ça descend pas. Ouais, Là, ils descendent en ce moment. Donc, tu vois, ouais, c'est chaud. c'est Et particulier. je voulais te demander, Val, par rapport à Saint-Priest, Ouais. comment ça s'est... Je sais que tu rigoles et tu sais que je sais, mais comment ça s'est Ouais, passé? Parce que pour moi, comment je l'ai vu, j'ai vu que tu jouais pas beaucoup. Je me suis dit, ce mec-là, ils l'ont pris pour faire augmenter leur réseau. Ou pour faire une meilleure ben, com sur alors, le club. c'est bien, bien différent de ça, je pense, mais il y en a énormément qui m'ont envoyé ça. Moi, tu vois, la différence, c'est que tu as vu, je suis parti assez proprement, sans vraiment, tu vois, Mm. je veux jamais casser un club ou quoi que ce soit, c'est pas dans mon intérêt. Ouais. Mais c'est pas du tout ça. Moi, j'en avais parlé en vidéo de base. J'étais en contact avec Villefranche, en fait, qui est un club Ça, voisin. ouais. Ils sont en National 1, eux. En fait, on les avait joués en Coupe de France avec Limoges et j'avais fait franchement une bonne performance contre eux. Ils m'ont mis à l'essai, ils m'avaient recontacté, sauf que eux, ils savaient pas du tout ce que je faisais en dehors, en gros. Ils avaient une National 1 et une R2. Et donc, en gros, ce qu'ils me proposaient, c'était d'aller là-bas, de reprendre avec la nationale, mais voilà, pas du tout de garantie d'être à l'année avec le groupe. Tu vois, C'est mais chaud. au moins, c'était annoncé, tu vois. Juste, je reprenais la préparation avec la nationale. Ça m'intéressait, mais je voulais pas faire n'importe quoi, tu vois. En plus, j'avais pas fait une saison complète à Limoges en N3. Je me disais, est-ce que, mince, on a essayé de me joindre Ah, en même temps. non, c'est bon. Et
Ouais, Ouais, tu ça disais que c'était c'est. Attends, compliqué. excuse-moi. Ouais, Je mais sais durant les pas si tu lives, vas tu verras, m'entendre. ça coupe parfois quand on t'appelle ou quand t'es en Euh, coup de batterie. et ouais, ce Vas-y. que je te disais, donc j'hésitais vraiment à aller là-bas. Et finalement, leur coach de Villefranche, de la nationale, m'appelle et me propose un projet à Saint-Priest. Me dit, nous, on a une N2 voisine avec qui on a des très bonnes relations. Ça cherche un latéral. Est-ce que tu peux être intéressé? Moi, c'est une nationale 2. Je trouve que c'est cohérent. Je rencontre le coach. Ça se passe bien. Et ben, je vais là-bas, tu vois. Donc, je me dis, pour moi, ça me paraît cohérent. Sauf que disons que le problème, il a pas. Moi, le coach de base, il aimait pas du tout ce que je faisais à côté. Il était Voilà, très, c'est très justement réticent là où de ça. je voulais en venir avec toi. C'est qu'il y a un commentaire de Yanis qui met quand on est youtubeur, c'est difficile d'être pris au sérieux. Surtout C'est dans un ton petit peu cas. ça. Et en fait, le souci, c'est que ben, je dénigre pas les anciennes générations parce que ça dépend de. Tout le monde est différent. Mais pour les gens qui connaissent pas, on va dire, tu peux vite croire que tu fais le con sur YouTube. Alors que quand même, ben, pas, quand même pas comme toi, j'ai envie de dire, mais j'ai le côté sérieux, on va dire, dans mes vidéos. Bien sûr, c'est du divertissement, mais je suis pas en train de faire le con sur YouTube, tu vois ce Ouais. que je veux dire. Non, je comprends. Et eux, lui, disons, le coach, il connaît pas énormément ça. Il avait beaucoup de réticence par rapport à tout ça. Et ça a failli pas le faire. Ils ont hésité à me faire signer par rapport à ça. Heureusement, bah, leur community manager a dit, moi, je regarde un très bon gars qui fait d'ailleurs du bon taf là-bas. Il n'est pas en train de faire l'idiot sur YouTube. C'est quelqu'un qui m'a bien défendu. Il a dit, allez, pourquoi pas. Mais le coach l'a compris, on va dire, mais c'est au-dessus, ça passait pas. Et C'est tu vois, intéressant. je préfère rester assez, pas rentrer dans les détails, on va dire, mais c'est principalement ça qui a bloqué. Et c'est YouTube a énormément freiné tout ça, quoi, parce que Alors que c'est un ça. super avantage pour eux, je te jure. Bah, je sais, et c'est moi après, moi je préfère vraiment moi je veux qu'on me recrute en tant que joueur, et Ouais. c'est ma priorité. Mais bon, au bout d'un moment, tu peux te dire, bah, tu peux faire une pierre de coups, quoi. Je dis pas de choses mauvaises sur le club. Je partage mon quotidien, donc automatiquement le quotidien de l'équipe première, etc. Et bah, eux, malheureusement, me voyaient peut-être plus comme un gars qui se la pétait sur les réseaux sociaux Ouais. qu'un gars qui partage sa passion, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu Ouais, ils avaient l'air malhonnête, d'être mais cool, tes potes, tes coéquipiers là-bas. ouais, pareil, super. Vraiment, pareil. Bon, là, la petite différence, c'est qu'à Limoges, j'avais aucun abonné, personne ne me connaissait. Et là, je suis arrivé là-bas avec un mini statut, tu vois, les gens savaient ce que je faisais. Hmm. Et franchement, bah, même pour te dire, les gens ne comprenaient pas. J'avais une bonne concurrence, rien à voir. Je dis pas que j'aurais dû être un titulaire, tu vois. Ouais, mais Ça, t'aurais pu avoir j'aurais. des petits bouts de Mais balle. oui, jouer des matchs sans problème, quoi. Ça, de toute façon, même si N2, N3, tu as quand même un bel écart, des matchs en Vraiment. N3, j'en ai une quarantaine quasiment, tu vois. Donc, t'arrives pas de nulle part non plus. Donc, Ouais, et je voulais venir avec toi sur un point, c'est que tu as un agent. alors moi, j'ai un conseiller, donc c'est pas un agent Ouais, je agréé sais, par la t'as FFF. rien signé avec lui. Mais l'avantage, en gros, ouais, moi, je bosse avec lui. Presque, j'allais dire, c'est encore mieux qu'un agent. Un agent, malheureusement, des fois, bah, je sais pas si tu en as déjà eu un, il T'es te dépend- bride beaucoup. Alors que là, bah, en fait, s'il a quelque chose pour moi, automatiquement, le gars prendra une petite commission. Par contre, si c'est moi qui trouve le club, bah, j'ai envie de dire, c'est pas ses oignons, tu vois. Ouais. Je suis un petit peu plus libre. Après, c'est un gars qui va beaucoup plus travailler avec de la N1, N2, N3 qu'au-dessus, on va dire. Donc, par rapport à certains agents. Donc moi, je bosse avec lui, là, ça fait depuis Agde que je travaille avec D'accord. lui Et et ça se ça passe bien. intéresse beaucoup mes abonnés dans la mesure où tu es joueur amateur et tu as réussi à trouver plusieurs clubs et à rebondir. Et ouais, ben, il y en a beaucoup. Après, tu vois, ben, tu dois le connaître aussi un petit peu. En fait, il y en a qui disent, ouais, comment tu fais pour avoir des contacts? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des contacts que j'ai depuis peut-être U17. Et en fait, Hmm. bah, le foot, ça bouge beaucoup. Tout le monde se Écoutez, les gars, c'est connaît. important ce que dit Val là. Ouais, tout le monde se connaît et bah, je donne un exemple, voilà, un des meilleurs coachs d'ailleurs avec qui j'ai eu, j'ai plusieurs exemples dans ce style, qui était coach des 17 nationaux à Istres, D'accord. donc petit centre de formation qui finalement coule, bah, aujourd'hui il est avec les 17 de Montpellier. Donc c'est un gars qui maintenant travaille avec un club de Ligue 1, quoi, tu vois, donc Hmm. avec qui j'ai des très bonnes relations, qui là c'est un autre monde encore, mais ça marche un petit peu comme ça aussi. C'est avec les affinités que tu crées. Même bah, tout simplement, tu vois, quand j'ai intégré Monaco, le coach des 17 DH, c'était mon coach en U13 à l'OGC Nice.
Et en gros, les gens ils peuvent se dire, ouais, mais comment il a intégré l'AS Monaco? Bah, en fait, c'est assez banal. Quand j'étais en 15 DH à Nice, ils me disaient, s'ils ne te font pas passer les 17 NAS, tu m'appelles et moi, ça m'intéresse. Donc, en fait, c'est tout des relations que tu as au fur et à mesure. Moi, j'ai même encore plus eu des contacts comme ça qu'avec des agents, tu vois. Donc, Hmm. après, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais moi, c'est très souvent comme ça que j'arrive à trouver des essais, à avoir des. Ben voilà, même l'exemple de Saint-Priest, comment j'ai atterri à Saint-Priest par le coach de Villefranche, quoi. Donc, Et tu l'as c'est. connu comment, le coach de Villefranche? Bah là, j'ai joué contre eux, en fait, tout simplement. D'accord. J'ai Ah, joué ok. contre eux en Coupe de France et ils m'ont mis à l'essai 3 jours avec eux en fin de saison. Et Donc, tu là, vois, c'est. t'as pas des demandes là, de clubs, justement? Mais même l'été dernier, j'ai eu. Bon, c'était beaucoup des N3 R1, on va dire, où tu sens que YouTube, ça les intéressait bien. Ouais, Mais tu le sens très vite quand c'est ça. Mais par contre, tu ne fais pas te mentir que bon, déjà à partir de N2, bon, c'est le foot. Là, tu rentres vraiment dans ouais, il y a un un écart de autre, malade entre un N3 et autre N2. palier. Ouais, 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 un autre palier. Et après, ça dépend. Tu vois, par exemple, Alès, c'est quand même un club de N3 qui est très carré. Enfin, qui a l'air, en tout cas, je ne connais pas encore assez. J'ai vu le QDF, il Ouais, y avait ouais. très fort. Et bon, eux, tu vois, bah, même en arrivant là-bas, je leur ai précisé que je faisais quand même ça, juste quelques jours avant de signer, pour pas qu'il y ait de malaise, tu vois, qu'ils se disent pas, je fais. Ouais. Parce que pour pas me retrouver dans la situation de Saint-Priest où ça puisse déranger des gens, tout simplement, quoi. Mais c'est vrai, quoi, ça, t'as des clubs qui peuvent être intéressés, et ce qui est presque logique aussi, tu vois. Bah oui, Après, parce que ça se fait beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de clubs amateurs qui font augmenter leurs réseaux ouais, bah, sociaux. bah, quand tu vois Saint-Priest, ils sont, je crois, à 15-16 000 hein, abonnés, donc Il y a une pour une question qui N2. revient. Je sais pas si tu connais Antoine Boutin. Ouais, ouais, mais je connais, ouais, je connais, Ouais, ouais, je sais. là, il m'a demandé ce que c'est la différence entre Ah ouais, N3 et N2. Bah, en fait, c'est d'un niveau, c'est sixième et cinquième division. ouais, bah tu vois, Non, ouais, c'est dans le cinquième et quatrième et quatrième. cinquième, quatrième et cinquième. Ouais. Et en fait, Ouais. ça, c'est assez intéressant aussi parce qu'en gros, faut se dire, tu vois, tu peux te dire, ouais, N2, N3, il n'y a qu'un palier d'écart, comme N3, R1, il n'y a qu'un palier d'écart. Mais Non, c'est mais il y pas a un ça. monde de fou. Voilà. Il y Je a un pense monde que déjà même, en salaire. ouais, bah, déjà, R1, N3, tu as un gros monde en salaire et même N3, N2 encore. Et j'ai même, d'ailleurs, j'étais à un hôtel avec un pote de Saint-Priest qui me disait l'écart R1, N3 est encore bien plus élevé que du N2, presque du N2 Ligue 2. Enfin, Tu c'est vois, un gars qui a je joué, trouve pas. qui est Je trouve rentré que quelques fois en R1 Ligue est 1. Enfin, pareil. et en gros, mais de toute façon, en fait, ça s'explique assez logiquement. Tu as 24 poules de R1, si je ne me trompe pas, 12 poules de N3. Donc, Mhm. bah déjà, tu passes de 24 à 12, quoi. C'est un Ouais, monde. Et ensuite, tu as 4 poules de N2. Donc, tu vois, c'est c'est exponentiel. En fait, dire qu'il n'y a qu'un niveau d'écart entre de la R1 et de la N3, c'est vraiment se tromper comme pas possible, même si sur le papier, il n'y en a qu'un seul. Et même chose, pourtant je dis ça et je suis redescendu, hein, je suis retourné en N3. Mais N2, N3, tu as, quand même c'est un sacré écart à passer aussi. Et je suppose qu'au-dessus, je n'ai pas connu, mais c'est partout pareil, on va dire. Et Il y a c'est une logique de question toute qui façon. revient, Val, excuse-moi de te couper. Ouais, vas-y, vas-y. C'est quoi ton contrat à Alès? Euh, En gros, bah, même toi, tu en avais parlé une fois, je crois, dans une vidéo. Moi, dans le Fédéral? foot amateur, tu as plusieurs types de contrats, on va dire. Donc, tu as les contrats fédéraux. Moi, j'ai pas un contrat fédéral. L'avantage d'un contrat fédéral, c'est que c'est très carré. Tu cotises pour ta retraite. Ouais. C'est presque le top, même si ça a aussi beaucoup de désavantages. Comme par exemple, si tu ne retrouves pas de contrat fédéral la saison prochaine, tu n'as pas le droit de jouer jusqu'en octobre. Chose D'accord. toute simple que les gens ne savent pas. Donc, tu te niques en gros quasiment un quart d'une saison, quoi. Donc, c'est des petits désavantages qui existent aussi. Après, tu as des protocoles d'accord. Moi, c'est ce que j'ai tout le temps et c'est ce que j'ai à Alès. Donc, en fait, comment je peux expliquer? On va dire plusieurs combinaisons de différents contrats. Je vais Ouais, donner ok. un exemple. Imagine, tu as un contrat d'apprentissage qui va te rapporter 700 euros. Tu vas pouvoir le combiner avec un défraiement. Ça va te donner, je prends un exemple, c'est pas du tout ce que j'ai. Ils te mettent 300 euros de défraiement en plus, bah, ton contrat il est de 1000 euros. Tu vois. Ok, ouais, je Moi, comprends. c'est un peu dans ce style ce que j'ai à Alès. Et c'est souvent ce que j'ai eu la plupart du temps en National 3 et même en National 2, j'avais pas de contrat fédéral. Mais très Et, souvent, c'est moi qui veux pas de contrat fédéral. et les salaires? Les salaires en une fourchette, hein. Je ne te demande pas combien tu gagnes, mais une Ouais, fourchette. ouais. Moi, je le sais, mais pour que tu Ouais, la une répondes. fourchette, en fait, c'est.
c'est presque très dur à donner parce que, et même, je parle même de N2, certains ont zéro, ont que des primes de match. Et c'est pas une blague, même des titulaires, certains ont 0 euros. C'est quand même bien plus rare en National 2, même en National 3. Mais ça peut aller de 0 euros à, en N2, du 5 000 euros. Tu as des Ouais, joueurs mais qui touchent. après, voilà, les gens, il faut qu'ils comprennent que les N2 où c'est du 5 000 euros, c'est des gros clubs. C'est des Oui, clubs où et il y a de c'est l'argent. un ou deux joueurs dans le club qui ont un CV incroyable. Ouais. Et c'est des clubs comme du Fréjus Saint-Raphaël, Annecy, bon, Tu sais que Puiseaux, enfin Bergerac, voilà. c'est pareil, hein. Oui, Bergerac, je connais un petit peu moins, mais Maurice Bellet, il est là-bas, il y a entre 5 et 10. ouais, ouais, Un c'est ancien pro, possible. tu vois. Ouais, ouais, mais après, disons, après, tu sais, même nous, entre nous, on ne connaît pas nos salaires exacts, hein, finalement. Ouais, je Tu as sais. des bonnes idées. Moi, j'ai des proches, j'ai un pote qui est en gros mon meilleur pote dans le foot. Nous, on se dit C'est tout tabou. vraiment. Mais disons en N3, là, je vais parler du niveau où je suis, c'est de 300 euros à 1 200 le plus souvent. Là, pour vous donner une vraie moyenne, ce que je dirais. En N2, tu augmentes plus de 600 à 2 000. Tu Et vois. précision aussi, à côté, il travaille à la mairie aussi. Ouais, ben, à l'Est, il y en a énormément. Énormément Ouais. qui sont comme ça. Mais du coup, c'est pas mal parce que tu as un vrai taf qui est totalement aménagé où tu n'as pas de soucis. Imagine, tu te déplaces le week-end, bah, tu n'as aucun problème Mhm. à demander des jours puisque la mairie est en accord avec ça, tu vois. Et ça, ouais, il y en a pas mal qui ont ça aussi. Et c'est intéressant. C'est pas forcément bête, tu vois. Il y en a, ils te demandent pourquoi tu pars pas à l'étranger. C'est compliqué de trouver des clubs. Ouais, après, moi, j'avais. Ah, bah, il y a Yanis, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est souvent sur la chaîne de Boumé. Il joue en N3 aussi. Je sais pas si tu. J'ai parlé un petit peu par message. Non, je connais pas. Je l'ai jamais vu jouer, mais sur les vidéos, ça rend pas mal. Yanis 750, il joue en National 3 aussi, et il dit c'est tabou les salaires dans les Ah oui, vestiaires. C'est c'est vrai lui que. qui a fait ça. Ouais, c'est Après, ça tabou les dépend. salaires dans les vestiaires, hein. Moi, j'étais en N2 au Stade Bordelais après Toulouse. J'ai fait une petite année là-bas en tant que troisième gardien. Et je sais que dans les vestiaires, les mecs, tu peux pas leur parler de salaire. Et après, tu Alors vois, il y qu'on en a sait qu'ils aussi. gagnent 2005, 2000 ou voire 1000, mais ils veulent pas dire. Et surtout, c'est compliqué. Ce qui est tabou, justement, mais au final, c'est un peu les mêmes choses, même au plus haut niveau. C'est que c'est compliqué. Dans la même équipe, tu as un gars qui gagne peut-être zéro, et sans image, vraiment, il gagne 0 euros, alors que certains, ils prennent 3 000, tu vois, ils prennent 3 000. Et donc, c'est vrai que c'est un peu tabou. Et même si ça dépend aussi des clubs. T'en as, ouais, on parle jamais de ça, alors que certains clubs. Mais même, je pense d'ailleurs que c'est un peu une erreur parce que tu as des clubs qui profitent un peu de ça. À dire, ouais, par exemple, je vais te faire un contrat à 1 200, c'est énorme pour nous, alors que t'inquiète qu'il y en a qui vont prendre plus, tu vois. Ouais. En C'est général, un c'est les petit gros peu. salaires qui jouent. Ouais, C'est ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais bon, après, faut pas. Enfin, déjà, moi, j'estime que dans ces niveaux, arriver à en vivre, c'est déjà une chance, tu vois. Faut pas. les... Parce que malgré tout, tu es en quatrième, cinquième division. Donc, Mhm. c'est déjà bien de pouvoir avoir des contrats avec ça. Et là, Val, t'as un 98, c'est ça? C'est ça, 98, hein. T'as eu 22 ans, tu vas les avoir. J'ai eu 22 ans, je suis du début d'année. Ben, t'as eu 22 ans, t'as Ouais. une deadline dans ta tête, tu te dis, bon, je vais essayer jusqu'à un tel âge, si ça marche pas, ben, j'arrête le foot. J'ai envie de dire non. Déjà, j'avais plusieurs quand tu me parlais de l'étranger. Tu vois, je voulais pas, je voulais vraiment essayer en France jusqu'à, et je veux même du 23-24, on va dire. Mais je me suis jamais privé. J'ai déjà fait un essai, par exemple, en D2 aux Pays-Bas, qui m'ont pas retenu, Ouais, mais c'est cool. j'avais fait des entraînements avec eux, un match amical même. Et c'était vachement intéressant de voir aussi comment ça fonctionne un petit peu à l'étranger et de voir que bah, tu es dans une D2 que c'est très très carré, que le Hmm. niveau est très bon, même si tu sais, certains disent oui, va à l'étranger, c'est plus simple. Je peux te garantir que ça jouait fort, tu vois. Euh, mais pour répondre à ta question, si tu me demandes une deadline, ce qui est un peu différent, après j'espère ne pas me tromper, c'est que je suis sur un poste défensif et j'estime que c'est pas le même chemin qu'un poste offensif la plupart du temps parce que bah, je vais prendre l'exemple tout bête dans un club, très souvent, c'est beaucoup plus simple de lancer un jeune joueur dans des postes offensifs que mettre un latéral titulaire en place qui a 20 ans. Tu vois, même si ça se fait de plus en plus, c'est quand même assez différent. Et c'est pas du tout le même travail. Toi, même dans tes Ton vidéos, tu poste, c'est parles l'un pas des mal plus durs de. au foot, hein. Ouais, ouais, qui parle Parce que pas pour mal jouer un de. latéral, statistiquement, sur les passes D, Ouais. sur, Ah tu vois, les bah, postes c'est clair. offensifs, ça perce beaucoup plus facilement parce qu'il y a des buts. C'est ça, Il y c'est ça. a, tu vois, il y a décisif, il y a des choses. Non, 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 bah c'est exactement ça. Donc,
tu peux, entre guillemets, peut-être te faire, attends, parce que je suis mal calé, te faire un peu plus vite remarquer. Mais en gros, moi, je me donne pas de. Tu vois, je pense que tu as, bien sûr, au fur et à mesure que tu vieillis, tu as de moins en moins de chance, on va dire. Mais si tu t'es dans ce raisonnement, c'est un petit peu abandonné, j'ai envie de dire, tu vois. Hmm. Donc, moi, j'essaye de construire quand même des choses à côté pour pas. Bah, malgré tout, dans tous les cas, une carrière, elle s'arrête à 35 ans, que tu sois en professionnel ou en semi-pro amateur, tu vois. Bah, c'est ça Donc, le problème j'essaye parce toujours que d'assurer mes arrières, tu vois, même, c'est tout con, mais quand j'étais en centre, bah, voilà, je voulais mon bac, je voulais des sécurités, tu vois. Donc, j'essaye d'assurer mes arrières, mais je reste toujours dans mes objectifs et j'ai envie de dire, peu ouais, importe mais l'âge, et c'est ce que j'essaye de dire un peu, même en vidéo aussi. donc en gros pour toi Val 23-24 en France et après à l'étranger et après à l'étranger et moi en fait je te parle de deadline parce qu'au bout d'un moment tu vas avoir une femme des enfants tu vois et quand tu joues en 22-23 gagner 1005 pour remplir le frigo c'est pas tu vois c'est chaud Ah, c'est sûr, c'est clair et et net. surtout après la retraite qu'est-ce que tu vas faire tu vois. C'est clair, bah, tu vois, mais après, il y en a même énormément de discours comme ça et qui ont raison aussi, hein, parce que, tu vois, ça peut être considéré de mature de dire ça. Mais, mais comme je dis, si, enfin, moi, après, c'est mon point de vue, hein, tu vois. Si je me dis, si presque je me pose cette question aujourd'hui, je suis presque déjà un petit peu en train d'abandonner, enfin, Ouais, ouais, je mes comprends. objectifs Ouais, et c'est ouais. tout sauf le cas aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, bah, Et lucide sans- tu sais que tu as deux. voilà. Ouais. Et j'essaye de créer voilà, différentes choses à côté pour bah, avoir, ben, voilà, dans tous les cas, après 35 ans, il faut vivre. Donc que ça soit YouTube, que ça soit un BMF. Par exemple, le BEF, je ne l'ai pas passé parce que ça demande trop de temps par rapport au foot. Mais j'ai envie de dire, je ne suis pas un fou furieux à me dire, voilà, jusqu'à 35 ans, je fais que ça Ouais. et je verrai ce qui se passe. Après, par rapport au fait d'avoir une femme, des enfants, forcément, tu vois, tu as du 1005-2000, c'est pas toujours évident. En plus, c'est une vie où tu bouges beaucoup. Et Mais surtout même que ça chose, arrête à 35 ans. ouais, c'est ça, même chose. Déjà, le fait de bouger, bon, c'est sûr que c'est plus simple parce que je suis jeune, mais je le prends aussi comme des expériences. Franchement, bah, c'est top. Tu rencontres des gens de tous les côtés, tu vois bah, différentes villes, tu vois différents clubs, comment ça fonctionne. Et c'est des expériences qui sont bah, franchement super, quoi. Moi, j'en tire, même dans les expériences les plus compliquées, j'en tire pas mal de positifs, tu vois. Et c'est pas Et, un peu chiant de bouger plein de clubs comme ça t'aimerais ah, pas te si, si, si. stabiliser un peu? Et c'est très chiant et j'ai de la chance. Heureusement, j'ai quand même. Moi, j'ai mon père qui est à la retraite, donc il peut un petit peu m'aider pour les déménagements parce que moi, si tu fais ça qu'à une voiture, Hmm. souvent il vient quand même un peu m'accompagner et tout. Et dans l'idée, moi, j'ai pas pour objectif de bouger tout le temps. Pourtant, ces 4 dernières années, j'ai fait que ça. Ouais, ouais. Mais bah, finalement, tu choisis pas forcément beaucoup. Tu prends Limoges qui fait un dépôt de bilan et en plus, tu as une proposition au-dessus, bah, tu te dis, voilà, faut bouger. T'arrives là-bas, le coach, Et ça le fait pas. ça passe pas, tu te dis, bah, je peux pas rester un an sans jouer. Bon, même si là, il y a le coronavirus et tout, bah, tu bouges. Donc, tu vois, c'est aléatoire. Aussi bien, tu vas bouger pendant 4 ans, tous les 6 mois, un an, et peut-être tu vas te stabiliser 4 ans dans un club ensuite. Après, c'est bien Donc, pour YouTube parce que vu que tu changes de club à chaque fois, ça ah te ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Bon, après, je te cache pas que je préférerais avoir des week-ends, tous les week-ends, match, reprise. Enfin, Ouais. mais c'est vrai que pour YouTube, ça apporte un côté intéressant aussi, c'est clair. Pour ceux qui demandent, les gars, Val, il vit du foot et de YouTube. C'est ça, hein, C'est ça. voilà. Ouais, ouais, ouais. Après, en gros, avant de lancer YouTube, je l'ai lancé quand j'étais à Agde. Tu J'avais faisais. fait, c'était ma troisième année en CFA 2. Et ça, la première année, je n'en vivais pas du tout. Il me défrayait juste la route. Tu vois, je gagnais 0 € pour donner une idée. Prime de match. Et, ensuite, après cette année-là, là, j'ai eu un premier contrat. Et la deuxième année aussi, j'ai eu un contrat. Donc, j'en vivais moins bien qu'aujourd'hui, mais j'en vivais depuis 2 ans, en gros. Après aussi, il y a un truc à expliquer aux joueurs. Moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est que les joueurs offensifs seront toujours mieux payés que les joueurs défensifs. C'est ça, c'est la Parce que vérité, c'est hein, de toute l'attaquant façon. phare de l'équipe qui marque. Et en Mm. fait, quand on regarde le meilleur gardien du monde, je sais pas, Buffon, Neuer à l'époque, il gagnait 8 millions par an, mais un mec comme CR7 ou Messi, c'est 30 millions, tu vois, il y a toujours un Bah, c'est ça. décalage. Et en tant Ouais, que latéral, tu sais que tu vas pas gagner des milliers des cents. c'est ça, Vraiment, exactement. Et c'est pareil dans nos niveaux, tu vois. J'ai un bon pote à moi, il y en a peut-être qui le suivent, qui s'appelle H10 sur les réseaux. C'est un offensif qui joue en N3, bon, après, qui a un niveau très, très confirmé de N3. Bah, généralement, il arrive à avoir des très, très beaux contrats, tu vois.
Et pourtant, on évolue dans la même équipe, bah, tu as des différences de salaire et c'est logique, tu vois. C'est pas le même poste, pas la même expérience. Donc, Ouais. donc Non, voilà. bien sûr. Mais ouais, c'est tout des paramètres. C'est là où tu vois que le foot, c'est pas que courir derrière un ballon Ouais. et t'entraîner la semaine, quoi. Et là, tu vas faire quoi enfin, dès que les QDF sont finis, tu vas faire quoi comme vidéo un peu sur la chaîne? Bah, tu vois, là, justement, par rapport un peu à ce que j'ai sorti hier, bah, je vais continuer aussi les QDF pour montrer tout ce qui se passe en ce moment, on va dire. Et le côté un peu chiant des QDF, c'est que c'est beaucoup de temps au montage, beaucoup de Et ouais, travail, du beaucoup coup, de là, t'as rush. beaucoup de vidéos sur la chaîne. C'est ça, en gros, c'est beaucoup de rush. Tu vois, c'est du film, du film, du film, mais qui a pas forcément énormément de sens et qu'après, il faut tout donner un sens au montage, on va dire. Donc, ça prend énormément de temps. Heureusement, j'ai Nico, mon pote, qui bosse beaucoup là-dessus. Mais si je faisais, enfin, c'est ce que je fais là en ce moment, que les QDF, on va dire, ça me fait une vidéo toutes les 2 semaines. Et c'est un peu chiant. Ça, Même c'est. les gens râlent un peu. Donc là, on est en train d'établir, on va dire, une stratégie. Et l'idée, ce serait d'avoir un QDF, une vidéo un peu plus, pas forcément divertissement, mais une vidéo unique. Donc là, par exemple, j'avais montré comment je m'entraînais en ce moment, un peu Ouais. comme j'avais installé chez moi. Donc, une vidéo QDF, une vidéo concept, on va dire une vidéo QDF, une vidéo concept. Et ça permettrait de rouler à une vidéo semaine. Et c'est ce qui est gérable avec foot et voilà, Ouais, avec parce le qu'en foot fait, et tu vois, ça YouTube. fait un pic de vue, ça chute, ça fait un C'est pic, ça ça. chute, alors que tu C'est... pourrais être bien, bien, bien. Ouais, Mais le ouais. souci, c'est que Après, c'est tu vois, chaud, même hein. là, c'est ça qui est pas facile à. C'est le juste milieu qui est pas évident à trouver parce que malgré tout, bah, avec le foot, même si on est deux, bah, moi, tu vois, c'est des choses toutes bêtes, mais ce que je dis à Nico, mon pote, le week-end, je veux pas être dérangé par YouTube parce que je suis dans mon match samedi, tu me C'est laisses normal. tranquille, tu vois, j'ai pas envie de. Même une publication de vidéo, je la fais jamais un vendredi soir parce que je veux pas, je sais pas, tu sais, avoir la tête à répondre aux messages, la tête à répondre aux commentaires. Donc, tu dois aussi t'adapter à ça et tu peux considérer franchement, que le vendredi, samedi, déjà dans la semaine, c'est un jour off. Et toi qui connais YouTube, ben, tu prends pas Mm. beaucoup de jours off en dehors de ça finalement. Ouais. Et c'est vrai que ça limite un petit peu. Après, tu apprends aussi sur le tas pour essayer d'être de plus en plus productif, on va dire. Donc, euh, donc voilà. Tiens, des questions, ta VMA, Val. Ça, Ouais. c'est Bah bon. ouais, t'es latéral. T'as beaucoup, non? Ouais, T'as ouais. Moi, 19, hein? j'ai plutôt une bonne VMA. T'as dit quoi? T'as 19, 20, non? Ben, en fait, tu sais que selon les tests, après, je ne sais pas si c'est exactement la VMA pure, Kilomètre hors au ça, palier. ça peut varier pas mal parce que je vais donner un exemple. On a fait Merde, attends, comment... Luc oui, c'est Léger. celui où tu fais les allers-retours. Luc Léger. Ok, c'est lui le Luc Léger. Ouais. J'ai fait 22,5 au début de saison, donc qui était vraiment pas mal. Non, c'est pas le Luc Léger. Alors, je sais, c'est le Le- 45-15. Un truc comme ça. C'était en gros, Tu cours, tu t'arrêtes, tu reprends. Je vois lequel c'est. c'est ça, c'est lui. Donc Mais là, en j'ai fait, fait un pour palier répondre à ta 22,5. question, Val, Ouais, par exemple, j'ai fait un programme endurance et j'ai mis ces différents tests dedans. Et ok. j'ai mis un tableau, il y a des équivalences Ok, ouais, ouais. à tous les tests et après, tu as une équivalence par rapport à un palier. Le Et plus ouais, dur, c'est le Luc Léger. Celui qui est au milieu, c'est le Raméval, qu'on connaît tous. Et après, le ah, test que tu as fait avec les trois stations, là, tu t'arrêtes, tu cours, tu c'est reprends. ça. Celui-là, c'est le plus facile, entre guillemets. Ouais, ouais, bah, c'est exactement ça parce que j'en ai fait un autre où j'ai fait le palier 20,5 qui est celui en Raméval, rond ouais. là, donc je sais plus exactement les noms, mais en gros, enfin, ça varie de 2 paliers et c'est énorme 2 paliers. Donc oui, en gros, je suis aux alentours des 20 VMA et c'est vrai que ça, à chaque fois, c'est plutôt une qualité dans les équipes. Je suis dans les 3 premiers tout le temps, on va dire. Donc ça, Tu vois, il y a c'est des gens bon qui pour un disent que athlète. pour être pro, il faut avoir un minimum 17. Ça dépend, encore une fois. Il y a des attaquants Ouais, qui ne courent pas beaucoup, qui ne sont pas très hauts. Par contre, quand tu es sur le côté, les latéraux, c'est minimum 18-19. Et encore, je suis ouais, gentil. c'est ça, c'est ça. Après, de toute façon, chacun joue avec ses qualités. Ouais, Généralement, un mec qui aura 17 de VMA, il sera pas latéral en fait. c'est ça. Non, il n'y a pas. C'est Et logique. finalement, pourtant, je te dis ça, et alors que c'est une de mes qualités, bah, certes, c'est très important, mais ça ne s'arrête pas qu'à ça, quoi. Ouais, ouais. Si tu as 22 de VMA, mais que tu as les pieds, ils sont pas très bien réglés, ça suffira pas, on va dire. Ouais. Mais voilà. Et tu reprends quand cette année avec Agde? Avec Alès, tu veux dire? Tu Pourquoi étais j'ai dans dit Agde? l'ancien club. Alès. En plus, c'est Ouais. concurrent. Ouais. Avec Alès, bah, je sais pas encore. Justement, tu vois, là, on est censé. On attend en gros la décision de la FFF. Et ils nous recontacteront pour nous dire tout ça, quoi. Là, pour le moment, on est dans le flou, un peu comme tout le monde. Donc, j'espère au plus vite. Mais d'après moi, vu que la saison risque d'être morte,
ça devrait reprendre début juillet comme d'habitude, hein. Enfin, en vrai, là, je fais des suppositions, mais j'ai aucune idée. Ouais, je vois. Aucune idée. Parce que Ouais, même non, par mais je pense rapport que à ça tout va ça, reprendre comme d'habitude. ouais, je pense peut-être, comme on s'est arrêté plus de temps, il y a moyen qu'il nous fasse peut-être avoir une semaine de plus sur de la prépa, quelque chose comme ça. Une semaine, 10 jours. Mais bon, je sais même pas si c'est un réel intérêt. Je, Ouais, je sais pas. On verra, hein. Mais dans tous les cas, je crois on a hâte que ça reprenne, peu importe les niveaux. ça va être Et bien. c'est pour tout le monde pareil. Yes. Sinon, tu avais des questions à me poser, Val, ou pas, par rapport à. Des questions, je te cache pas que je suis venu un peu à l'improviste, Ouais, puisqu'en non, mais plus moi aussi, pas. T'as on appelé et a pas je t'ai appelé pour spécialement. Après discuter, moi, échanger un peu. plus même là pour les gens qui écoutent, c'est vrai que tu vois même moi quand on suit un peu tes vidéos, ce qui est intéressant, c'est que tu parles un peu de la réalité, tu vois. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que sur YouTube, j'en avais déjà parlé même dans une vidéo, tu regardes le YouTube Game, on va dire Téléfoot, Canal Football Club, Ça vend du rêve, c'est parler pareil. de. Voilà, ça vend énormément de rêves et j'adore, hein, moi, comme tout le monde, je regarde tous Bah, les il dimanches. faut, en fait, vendre du rêve à un moment donné pour pousser les gens et pour les motiver. C'est ça. Mais il faut Mais, une dose de. ouais, disons que sur ta chaîne et même un peu sur des aspects de la mienne, on voit un peu plus la réalité que c'est, tu vois. Et même, j'avais entendu un truc, et ça m'a intéressé, où tu avais dit, tu avais eu une année compliquée, je crois. Non, tu étais au Girondin ou à Toulouse? C'était à Moi, j'ai Toulouse. fait les jeunes en Girondin et centre des formations à Toulouse. Ouais, et que tu me disais que c'était finalement une des années les plus enrichissantes pour toi, tu vois. Mm. Où certes, peut-être tu joues pas tout, mais finalement, tu as peut-être encore plus appris que si tu avais tout joué, tu vois. Et sur ça, tu vois, je te rejoins pas mal. Parce que dans des saisons compliquées comme j'ai pu avoir là cette année, je peux te garantir que peut-être pas sur le plan football, parce que tu as moins de temps de jeu, mais sur le plan développement du joueur, tu en apprends un paquet. Et sur ça, je te rejoignais pas mal. Je sais pas comment tu l'avais vécu, toi, de ton côté, mais Ouais, moi, c'était solide, hein, c'était costaud, hein. ouais, La dernière année à Toulouse, en fait, je préfère. Moi, en fait, j'arrive à Toulouse. J'arrive à Toulouse et moi, j'ai été viré du pôle espoir, tu vois, ouais, la d'accord. dernière année. J'ai pas été Ok. gardé. Et j'arrive à Toulouse avec une image. Il me fait comprendre le mec que voilà, Antoine, fais pas le con, tu vois. Ouais, ouais, Bon, j'ai eu aucun écart de comportement à Toulouse, j'étais carré. Et première année, ça va, j'arrive à gratter du temps de jeu. Et deuxième année, il y a un mec qui arrive. Il avait déjà signé pro. Il avait un contrat de ouais, 6 ans, tu vois, international et tout. ouais. Et moi, en fait, ce qui me foutait les boules, c'est que je travaillais à mort, tu vois. Oui, et non, mais Et il peu avait un importe ce que certain tu faisais, statut, tu mais il savais n'arrivait pas à jouer. que. Hmm. Il jouait bon. C'est pas pour autant que, je me rappelle, carrément, il s'est fait passer devant par Alban Lafont. Maintenant, il est plus, enfin, il n'a pas réussi à signer pro. Mais voilà, il y a des statuts, comme on l'a dit, les mecs, ils sont plus gros contrats, ils jouent. Et ça, si, c'est un point où je n'ai pas forcément parlé en vidéo, c'est que d'avoir un agent, c'est génial parce qu'en fait, Ouais. il peut appuyer le fait que tu joues. Par exemple, il y a des mecs qui ne jouaient pas à Toulouse, l'agent, il l'appelait, bien Ah sûr, c'est ouais. sous la table, personne ne le sait. Et le mec, il joue, hein. C'est des statuts, c'est comme ça. Bon, après, ils ont mérité ce statut parce qu'ils Ah ont oui, été c'est forts. clair. Mais moi, j'ai une anecdote assez sympa là-dessus, qui est, mais presque, tu vois, j'arrive à la comprendre en plus, hein. J'étais à Louan-Cuiseaux et je suis allé voir le coach en me disant, mais là, je suis bien en ce moment, pourquoi je ne peux pas commencer le match, tu vois? Et clairement, là, ça a parlé de contrat et de salaire. En gros, étant donné que ta concurrence est payée X euros de plus que toi, Il faut la rentabiliser. toi, tu dois pas être au même niveau. Il faut que tu sois vraiment bien meilleur pour avoir une chance de jouer. Parce que si tu es au même niveau, et même peut-être, même si toi, tu es à peine meilleur, le président, qu'est-ce qu'il va dire au coach? Il va dire, oh, lui, je le paye X euros, pourquoi il joue pas? Ah, c'est ça. Donc, toi, tu te retrouves un peu baisé derrière, tu vois. C'est ça. Et Et ça, après, c'est des paramètres extérieurs, quoi. ça m'a fait ça venir à Toulouse. Je me suis dit, bon, Antoine, tu as 18 ans, sois lucide. Voilà, j'ai vu la situation. Ben, je me suis dit, c'est quoi? Ben, je vais avancer sur autre chose. Tu vois, j'ai vu que le football, c'était un peu en ralenti. Ça Mhm. avançait pas. Et j'ai très bien compris que ça allait pas le faire, tu vois. Donc, Ah, j'ai avancé sur autre chose. Et un truc où je. Dire. Ah ouais, ouais. Il y a un truc où je voulais. Je me suis dit, enfin, là, franchement, j'ai un peu de regret. C'est pourquoi je n'ai pas pris autant de vidéos, autant de photos quand j'étais plus petit en centre de formation. ouais. Enfin, tu te le dis pas toi aussi? Et ben moi aussi, parce que, bon, heureusement, moi, parce que
quand j'avais fait ma vidéo où je racontais les anecdotes quand je jouais avec Mbappé, tu vois, bon, j'en ai quand même quelques-unes, mais tu te dis, putain, mais tu pourrais en avoir tellement, À ou fond. avec d'autres joueurs, même, enfin, tu vois, et c'est vrai que là, même moi, je les recherche, je suis dans les vieux ordis à essayer de trouver des trucs. Et ouais, ça, c'est un petit peu des Ok. regrets que tu peux avoir. Hmm. Et à la fois, c'est pas mal parce que maintenant, sur YouTube, je me dis peut-être dans 10 ans, quand je regarderai ce que j'ai fait, je dirais, putain, les souvenirs que c'est, tu vois. Et Ouais, oui. ça, c'est sympa aussi, quand on va dire. Ouais, c'est ça. Et après, pour répondre à ta question, ouais, dernière année à Toulouse. Et la dernière année, à l'entraînement, il y avait les mecs qui allaient. À la fin de l'année, il y avait des mecs qui allaient signer, tu vois. Et les mecs qui vont pas te garder. Donc, ils séparent Ouais, l'entraînement en deux. Bref, après, je suis pas gardé. Après, ben, j'essaie de me relancer un club. Bon, là, j'ai un accident de voiture. Je me coupe le bout du doigt. Tu sais, je suis gardien, donc je peux pas ah utiliser. ouais, ouais, Et d'accord, du je coup, je savais me pas. suis dit, je galère, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, peut-être que mon histoire, elle peut encourager des gens, tu vois. Ah bah oui, Je bah oui. commence avec ça, et après, ça prend, et voilà. Bah parce qu'au final, c'est bon, même si t'as, entre guillemets, t'as pas continué, ou moi, par exemple, qui suis pas encore, qui suis loin d'être au plus haut niveau, on va dire, déjà, tu passes dans la vie d'un footballeur parce que ta carrière, certes, pour tout le monde, elle commence, on va dire, à 18 19 ans, mais en fait, tu joues depuis que tu as 5 ans et tu as déjà là-dedans plein de paliers à passer, on va dire. Tu as celui quand tu joues dans ton tout petit club, tu as celui où tu intègres une structure pro, tu as celui où tu intègres un centre de formation, tu as peut-être tes premiers ans de tes piges avec les pros. Enfin, tu vois, et c'est clair que non, tu as, eu raison. Bah, c'est pour ça que ça Et marche aussi, hein. un truc que je voulais aborder avec toi, Val, d'abord, je t'explique ma situation, après, j'aimerais bien que tu y répondes. Moi, Vas-y. perso, quand je suis sorti du centre de formation, je regardais plus la télé, je regardais plus les matchs. Et j'étais arrivé, moi, j'ai eu le dégoût du foot. Ok, ah ouais. Moi, j'ai eu le dégoût du foot parce que j'ai vu le milieu, j'ai vu les carottes qu'il y avait, j'ai vu tout ce qu'il y avait. Et je me suis dit, ouais, franchement, je suis dégoûté du foot, tu vois. J'ai plus envie de jouer, j'ai plus envie de regarder du foot à la télé. Bref, bon, grâce à la Natural Evolution, la chaîne maintenant, Ouais, je me bute au foot, je kiffe, c'est ouais, revenu, tu ouais. vois. Mais est-ce que toi, dans les centres d'information, par rapport à certaines choses que tu as vécues, t'as pas eu à un moment donné ce dégoût du foot, tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, très vite fait, moins que toi, disons que pourtant j'y ai passé 5 ans, mais à l'OGC Nice, c'était très particulier la concurrence, on va dire, ou parce qu'on était quand même très jeunes, c'était du 14 15 ans, et la concurrence c'était un truc de ouf, franchement, sans te mentir. Surtout qu'en fait, moi, tu vois, l'année où je me suis pas fait conserver, et c'était même, je crois, peut-être un des seuls centres de formation de France à avoir ça, ils avaient supprimé les 17 DH. Donc il n'y avait plus qu'une seule équipe, les 17 Non, NAS. à Toulouse, il y a ça. Ah, ils Il y ont a fait ça aussi. Mais toujours, il n'y a pas de 17 DH. d'accord, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Tu prends l'OM, Monaco, la plupart des clubs, tu as les 17 DH. Donc Ouais. en gros, moi, l'année où j'arrive en 15 DH, donc la suivante, je devais passer avec les 17, ils suppriment ça et la concurrence, parce que là, ils savaient que ça allait vraiment être drastique, quoi. Ils allaient couper Tu joues pas, t'es le dégoûté. groupe. Et la concurrence était très, très costaud et t'as que 14 15 ans et j'ai envie de dire, il n'y a plus beaucoup de plaisir. C'est vraiment, c'est la guerre, quoi. C'est À tout partir pour... de 14-15 ans, le Voilà. plaisir des tournois, des petits sandwichs, des frites, il est Oui, ah fini. non, ça y est, c'est fini ça. C'est un peu parti. Et la chance que j'ai eue, en fait, c'est que bah, j'ai peut-être même eu, non, je peux pas dire de la chance, mais le fait de ne pas avoir été conservé à Nice et d'être allé à Monaco, en gros, bah, pour te dire, notre coach en 17 DH, à côté, c'était un psychologue, ce gars. Il avait un autre travail à côté. D'accord. Et bah, vraiment, alors peut-être que c'était pas le meilleur entraîneur en termes de, on va dire, performance dans ses séances, même si Hum. c'était très correct, hein. Mais en termes de psychologie, gestion de joueurs, confiance en soi, incroyable. Et c'est ça qui. Et c'est même cette année-là où je me suis dit, non, non, là, je peux y arriver et je vais y arriver, tu vois, faut que j'y arrive. D'ailleurs, c'est ce que je Et recommande aux j'ai joueurs, eu c'est cette d'avoir chance-là, tu vois. des psychologues, des mecs à suivre à côté. Parce qu'à Toulouse, nous, on avait des suivis. Tu vois. Comme toi, tu avais un Ouais, suivi. Mais c'est obligatoire parce que bah ouais. sinon, Et, sinon tu craques. Hein. et tu vois, c'était le type, le coach, dans les longs déplacements en bus. Il t'appelait, ouais, enfin, il t'appelait devant pour parler avec lui, poser. C'est assez rare de voir ça dans ce milieu-là. Et moi, il m'a beaucoup aidé. Et bah, tu vois, même à chaque fois que j'ai pu faire des piges avec les 17 NAS, il m'appelait, Valentin, ouais, bon, tu fais un très psychologue pour le coup, c'est le cas de le dire. Et il m'a vraiment motivé comme pas possible et donné envie d'y arriver. Et ce qui a fait, et c'est même ça qui m'a fait presque partir parce que Monaco, je suis parti de mon plein gré
parce que je savais que c'était vraiment assez Tu étais bouché, en on va dire. convention, du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais en convention à Monaco. Et non, même pas. J'avais Aspirant. une simple licence, et parce que j'étais avec les 17 Ah, t'avais un BH. centre de formation, pas de convention, j'ai C'est jamais ça. entendu ça. Et ben, parce qu'en gros, tu vois, Monaco, tu as, les 17 t'as les 17 NAS, et tu as les 17 DH. C'est, comment je peux dire? C'est C'est un un petit peu peu comme la détaché du réserve club du ou quoi? PSG. Donc, normalement, il y a assez peu de relations, juste on se prend toutes les descentes. Et Ok. fatalité, cette année-là, bah, on était deux trois joueurs à monter pas mal avec les 17 NAS. Et finalement, ben, tu jouais bah, là même un petit peu les injustices. Tu avais des gars en 17 NAS, les contrats aspirants qu'ils avaient, ils ne gagnaient pas 300 euros. Tu vois ce que je veux dire? C'était que tu Attends, te retrouvais est-ce avec eux, et alors que toi, tu étais un simple joueur normal, on va dire. Quoi. Donc, que Val, il était là, 0 euros, convention, c'est 50 euros, bon, à Toulouse, hein, 50 euros ouais, par mois. Et aspirant à Toulouse, je vous le dis, je vais vous dire les salaires à Toulouse. 350 euros première année, 450 la deuxième année, 550 la troisième année. C'est le plus bas possible, c'est à la ouais, charte. voilà, Des c'est le potes, plus bas. Ouais. des potes à moi au Girondin, ils étaient à 700 euros première année, 900 euros deuxième année et plus de 1000 euros la troisième année. Et Ouais, après, ouais. tous les joueurs qui ont fait 3 matchs officiels en équipe de France sont directement, je ne vais pas dire triplé, mais enfin, c'est Oui, équivalent oui, à un non, mais triple c'est salaire, mais hallucinant pour tu bizarre. vois, c'est pas qu'un contrat aspirant à 300 euros, comme je dis, et ça. Et donc, tu te retrouvais là-dedans. Et l'année T'es combien à suivante, Monaco? qu'est-ce qu'il y a? T'es combien à Monaco le contrat aspirant? Parce que je sais que en stagiaire pro, ça payait bien. Des mecs que je connais à Toulouse, ils sont allés là-bas, ça Ben, payait bien. Mais en fait, en aspirant, c'est combien? la différence, c'est qu'à Monaco, dans l'effectif 17 NAS, ils font vraiment signer tout le monde aspirant assez facilement. Donc, c'est peut-être là où je te rejoins un petit peu. Alors que passer l'étape stagiaire, elle est bien plus compliquée. C'est Donc, je ne chaud. sais même pas exactement le minimum, mais parce que même là, en fait, on, ça, tu vois, on n'en parlait pas. Mais ben, en donnant l'exemple de Kylian, et les gars disaient, mais lui, il est bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même Mais on temps, n'avait pas de somme exacte. Enfin, en tout cas, moi, je ne savais pas exactement les sommes que touchaient les autres. Après, par contre, bah là, quand je suis parti au centre de Istres, qui était certes un petit centre de formation, là, j'ai pu signer aspirant, mais c'est des sommes très légères, à 200 et quelques euros, puisque c'était un club de Ligue 2, en fait. Mais bon, et, là, c'est pas pour de l'argent, c'est plus pour de la considération. Quand tu signes aspirant, c'est que le club, bah, à cet âge-là, il compte sur toi, on va dire. Je sais pas si tu étais aspirant, toi, ou en convention. moi, j'ai eu 3. Attends, il y a un petit commentaire qui m'intéresse. Moi, j'ai eu Ouais, convention vas-y, 3 vas-y. ans. Les contrats aspirants, personne n'a la même chose. C'est les agents qui négocient. Ouais, Vous racontez n'importe. 80% des joueurs à Toulouse, ils avaient tous le même aspirant. c'est ça. Mais ce qui change, c'est bien sûr les mecs qui ont des plus gros contrats, l'aspirant va être augmenté. Mais là où vraiment il y avait une grosse différence, c'est sur les primes. Mon pote Ouais, de chambre aussi. a eu une prime de 100 000 euros de signature. Bon, il a eu 50 000 euros avant ses 18 ans et 50 000 euros à la signature. Et moi, je parle de ce que je connais, tu vois, de Toulouse. Ça se Ouais, trouve, les autres clubs, c'est différent, mais de ce que c'est j'ai pu ça. voir, nous, on était des petits 15 ans, on montrait nos fiches, on s'en foutait de l'argent, tu vois. C'est ça. On Et sait. même, ben, même après, nous, moi, ça, c'était à Istres, par contre, énormément de joueurs étaient en convention payée. Et donc, bah, ce que tu me disais de la convention, une convention, bah, c'est un peu comme un protocole, en fait, que tu as en National 3. Il suffit d'écrire dans la mention qu'il y a une rémunération, tu vois. Et ça a évité, tu sais, au premier abord, tu peux te dire, bah, je suis comme en aspirant, puisque j'ai peut-être les mêmes sous, mais ça n'a quand même pas la même valeur d'être en convention payée ou en contrat aspirant, quoi. Et avec Et Mbappé, ça s'est passé comment à Monaco? Tu as fait 1 an avec lui? j'ai fait quoi? Tu as fait 1 an avec lui à Monaco? Non, j'ai pas fait. En gros, moi, j'étais avec les 17 DH à Monaco. Ouais, bah lui, Donc, il était lui, il déjà en était en liste. 17 NAS. Après, ce qu'il y a, c'est. Bah, même, bah, après, c'est sorti dans quelques reportages. Je l'ai vu, Ben, c'était il n'a pas chaud. tout joué, en fait, Mbappé en 17 NAS. Donc, il s'est retrouvé avec nous par moment. Et après, moi, ça a été l'inverse. C'est moi qui suis monté avec eux. Mais ça, c'était en fin de saison. Donc, bah, je l'ai côtoyé sur des entraînements, des matchs. Bah, aussi tout un tournoi, le mondial de Montaigu. Je sais pas si tu Je connais. connais, ouais. C'est le meilleur tournoi. Donc là, on était presque parti une semaine. C'était incroyable d'ailleurs. J'ai même vu une interview de lui qui raconte, il lui demande à quel moment tu as signé ton premier autographe et il dit que c'était un tournoi en jeune, Montaigu, qui était un tournoi franchement assez incroyable. Ouais. Et donc je l'ai côtoyé par moments et ça s'est toujours très très bien passé.
Et même, j'ai une anecdote assez sympa que tu vas avoir l'exclu du live, que j'ai jamais raconté, qui montre la détermination du gars et de la famille. Je pars de Monaco, je vais à Istres. Lui, il reste là-bas. On joue d'ailleurs 2 fois contre la saison suivante. Et la saison après Istres, où donc Istres a fait le dépôt de bilan, moi je me retrouve dans une petite N3 à côté de chez moi, le Canet Rocheville. Et en match de préparation, on joue contre Monaco et donc Mbappé. C'était les 19 NAS mélangés à, à ceux de la CF qui redescendaient en fait, comme la saison avait déjà commencé en N2. Et ses parents étaient au match, et donc ben, avec mes parents, puisque ben, tu restes avec les gens que tu connais, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, moi, je suis remplaçant, j'ai 17 ans, je suis en N3, je suis déjà très content d'être remplaçant, tu vois. Lui est titulaire avec la CFA, en gros, bon voilà, il fait un bon match, très bon match, pas très bon match, voilà. Mes parents, à la fin, aux parents de Kylian, ils disent, bah bien, Kylian, franchement, super match. Ils disent, non, 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 dégueulasse aujourd'hui. Ça va pas du tout. À mi-saison, il faut qu'il soit avec les pros. Donc mes parents me racontent Ouais, ça comme à la Thierry fin. exigeant. Mes parents me racontent ça à la fin du match. Et tu sais, comme 90% des gens, on dit quand même, peut-être ils abusent pas un petit peu avec les pros. En novembre, il fait son premier banc en Ligue 1 contre l'OM. Et Voilà. ouais, c'est ça. Et C'est bon, après, c'est encore à part parce que c'est un phéno, le gars. Mais moi, tu vois, peut-être que sur le moment, on s'est dit, ouais, ils sont fous. Ben, n'empêche que, voilà, il a fait. Et il y Donc, a des moi, questions qui valent c'est par pour. rapport à Mbappé, si t'es un bosseur ou pas. Ah oui, oui. Ah, mais ben, ça fait un peu cliché, hein, mais oui, oui, c'était un putain de bosseur. Moi, je dirais Ben, de plus un toute façon, bosseur lui, qu'un c'était un fan tank. de CR7. Tu pouvais pas lui parler. Moi, j'adore Messi, mais lui, tu lui parlais pas de Messi, hein. Ah ouais. C'était Cristiano. Mais Donc, tu sais, Val, tu peux pas. Tu peux pas dire à un jeune où les jeunes ne peuvent pas s'inspirer à Lionel Messi, c'est pas possible. C'est un don. je suis Comment tu veux d'accord. t'inspirer de Messi? Ben, en fait, c'est un peu ça. Moi, je Messi me fascine parce que Messi, mais tu vois, je suis typiquement le genre de gars, tu sais, malheureusement t'en as, enfin malheureusement, euh, ils vont être un peu haineux. Ouais, moi je suis Messi, l'autre c'est un enculé, ou moi je suis Ronaldo, Messi il est nul. Moi voilà, c'est les 2 meilleurs joueurs du monde, point à Mbappé, la tu lui ligne. parles pas d'âge. Ouais, voilà, c'est ça. Et genre, moi je suis pro Messi complet parce que pour moi ce mec il me fascine, c'est incroyable. Mais bon, Ronaldo, c'est une machine de guerre, quoi. Et c'est une machine d'inspiration, on peut dire aussi. Le gars, tu peux que t'inspirer d'une personne comme ça. En Même fait, s'il ne faut pas être idiot, mais si, il y a aussi, je suppose, énormément de tu travail. as Ronaldo le talent. Ce qu'il va faire, c'est exceptionnel. Tu es impressionné, mais tu sais qu'il va le faire. Et Ouais, Messi, c'est un génie. Tu ne sais pas ce qu'il va faire, mais c'est lui, il le ça, fait. ouais. Et Après, c'est ça, là c'est où des débats. Tu peux en débattre à l'infini, on va dire, mais, euh, mais c'est vrai que oui, non, Kylian, enfin Mbappé, c'était inspiré de Ronaldo, c'était son idole. Même, bon, après, je ne sais pas beaucoup parler qu'il aimait peut-être, j'avais entendu Zizou, tu vois, mais à ce moment-là, c'était CR7. Enfin, moi, quand je l'ai connu, après, sans doute que plus jeune, comme tout le monde, Zizou, il a un peu fasciné tout le monde aussi. Et après, voilà, il Et, faut préciser que Mbappé, c'est un mec, peu importe ce qu'il faisait, il allait être pro. Après, ce hmm, qu'il fait aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il a commencé hyper tôt, mais quand il est rentré à Monaco, renseignez-vous, vous allez voir, c'est des primes de signature de malade. ouais. Il avait déjà un Et ce qui est contrat sur la table. intéressant aussi là-dedans, c'est de te rendre compte que même, c'est un phénomène, il n'y a rien à dire. C'est Oui, un ouais. gars, c'est un phénomène. Mais Il a même un été- gars comme ça, il s'est retrouvé une année à pas jouer. Hmm. Tu te dis, bah voilà. Donc, bah, tu vois, même moi, ça peut pas me faire relativiser, mais quand tu vis des moments compliqués, tu te dis que un Mbappé, il est allé jouer au niveau régional à Monaco avec moi. Mbappé, enfin, Ouais, ouais. tu vois, genre, alors que c'est un. Et pourtant, on le voyait. C'était incroyable, quoi. Après, tu peux jamais t'imaginer que le gars va être champion du monde à 19 ans, mais tu as dû en connaître des phénomènes pas possibles aussi. Mais Ils ont- même des gars comme ça, ils vivent des périodes très compliquées, quoi. Non, mais ce mec-là, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de l'entourage du footballeur, c'est incroyable. Il est trop bien Mm. entouré, Kylian Mbappé. T'as dit quoi? Il est trop mal entouré? Trop bien entouré, Kylian Ah ouais, Mbappé. ouais, ouais, parce que tu vois, il est géré. Enfin, À déjà à fond. ce moment-là, même. Et même, ben, pour te dire, vraiment, anecdote, je m'en fous, j'ai aucune gratitude de dire ça, mais son père, à la fin de l'année, quand je veux partir à Istres, mon père l'appelle pour demander des conseils, ben, je te garantis, il répond et il est là pour te conseiller, quoi. Tu Bien vois, sûr.
Et le gars a d'autres choses à faire que discuter, savoir si c'est une bonne chose que Valentin Lénard aille à Istres. Il s'en fout. Bah, le gars répond à des gens qui ne l'auraient peut-être jamais fait. Et par contre, j'ai plus du tout de contact aujourd'hui. Hein. Mais voilà. Maintenant, il est dans une sphère différente. Tu sais, moi, il y a certains pros avec qui j'étais à Toulouse. Ils sont tellement loin dans une sphère. Et là, on va aborder un point intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, les mecs qui deviennent pros, ils oublient d'où ils viennent, ils ne calculent pas l'entourage, etc. Mais il faut bien qu'ils comprennent qu'un mec, quand il est pro, il est dans un monde, il est dans une bulle à part. C'est pas qu'il t'oublie, c'est que, tu vois, il va te croiser, il va dire bonjour, comment vas-tu? Mais sinon, la semaine, il a kiné, muscu, entraînement, il a pas le temps. Et il croise des milliers de personnes tous les mois, tous les jours. Et après, voilà, les professionnels restent entre pros, les amateurs restent entre amateurs. Après, c'est pas tout le monde pareil. Mais ce que je dis, c'est que je comprends ce qu'ils font, mais c'est pas pour autant que si j'avais été pro, j'aurais fait la même, tu vois. Par exemple, hier, j'étais avec un pote à moi qui est pro. Lui, par exemple, je suis parti boire un coup avec lui le match du Barça. Match aller, pas le match retour, mais. Lui, il s'en fout. Même s'il est pro, il reste ouvert. Il y en a qui restent ouverts, mais il y en a. Après, c'est chacun sa personnalité. Et même moi, je comprends que certains. Voilà, et même, tu vois, je trouverais ça. Tu vois, c'est. Mbappé, ça n'a jamais été mon meilleur ami. Enfin, genre, ça serait faux cul de faire genre, ouais, Mbappé. Enfin, tu vois, peut-être il doit en avoir. Il était très proche de. Ah, peut-être tu connais Loïc. Le gardien de but. Badiachil, ouais. Donc, ils étaient très proches. Donc, sans doute, c'est des gens qui doivent avoir beaucoup de contacts encore. Mais après, voilà, c'est comme tu dis, ils sont tellement dans une autre sphère que. Laisse tomber. Ah, attends, Ouais, je devrais vous laisser vers 20, je devrais y aller. Mais c'est bon, on a encore 10 petites minutes. Attends, j'ai pas fini. T'as pas fini? Non. Je veux dire bonjour? Non, c'est un live. Allez, vas-y. Tu vois, on est interrompu. Ouais. Non, mais de toute façon, on va. Et je suis perturbé. Ouais, vas-y, dis-moi, Antoine, excuse. De toute façon, on a fait le tour de tout ça et on aura l'occasion. De toute façon, ils ont marqué juste en haut. Bah, tu sais quoi, Val? Ils ont marqué en haut du live, là, je sais pas si tu le vois. Non. Moi, il est marqué, il reste 1h45 avant que ça coupe. Ah ben, putain, on est coordonnés. T'as vu, Coralie, t'arrives au bon moment. Et parce que maintenant, tu vois, je l'ai mise au sport aussi pendant le confinement. Donc maintenant, c'est elle qui attend impatiemment les séances. Donc c'est parfait. Bon, on se rappellera, Val. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est, les gars, je le répète, youtubeur football, allez le suivre sur YouTube. Et on espère que les 100 000 abonnés arrivent vite. Hein. Ouais, j'espère. Bon, après, moi, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que. Enfin, c'est bizarre. En termes d'audience, c'est pas mal, mais les abonnés, ça grimpe plus lentement. Après. Non, ça va le faire. C'est pas une psychose, on va dire. Donc voilà. Bon, merci, frérot. On se tient Ciao, Val. Et je te dis à très vite. Ouais, à plus. Ciao.